En 6 éditions, les régates impériales d'Ajaccio ont acquis une notoriété qui dépasse les frontières de l'Hexagone. Ce rendez-vous festif, sportif et chaleureux marque le début des régates de voiliers classiques courues en Méditerranée sur les plus beaux voiliers au monde. Aujourd'hui, et grâce à ses organisateurs et leur passion pour la mer, Ajaccio rivalise avec Monaco, Cannes, Antibes et autres, Malte, Espagne et Italie. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu l'événement qui lance la saison touristique. C'est-à-dire que c'est le premier événement, après les régates impériales, c'est l'été. Voilà. En gros, c'est ça. C'est devenu un événement majeur à tel point que la CCI de la Corse du Sud, donc la Chambre de commerce, devient co-skipper des régates impériales au même titre qu'elle est copilote du Tour de Corse automobile qui en est à sa 55e édition, je pense, alors que nous, bon, on est tout jeune, c'est que la 6e. Donc pour la 7e, on aura vraiment un partenariat très fort avec la Chambre de commerce qui nous aide depuis le début. Magique, je dirais qu'ils sortent pratiquement tous du chantier parce qu'ils passent l'hiver pour faire les menues réparations, l'entretien, les modifications. Et là, c'est un petit peu leur galop d'essai. En fait, c'est la première fois qu'ils sortent, première régate. Ensuite, il y a la semaine d'Antibes, les voiles d'Antibes, donc ça va la première fois qu'ils sortent. Et l'intérêt, c'est que comme il faut venir à Ajaccio, c'est très particulier parce qu'ils ont déjà un convoyage au large à faire pour venir ici. Donc c'est vraiment tout y est, quoi. Voilà. Toiles gigantesques, cuivre rutilant, bois précieux, une trentaine de voiliers plus prestigieux les uns que les autres jouent la carte de l'élégance dans l'une des plus belles baies du monde, le golfe d'Ajaccio. Le golfe d'Ajaccio a une particularité géographique, c'est qu'il est très profond, il fait à peu près une vingtaine de kilomètres dans sa plus grande largeur. Il abrite ce qu'on appelle chez nous l'ambata, qui est le mot corse de la brise thermique. Donc c'est des conditions parfaites sur un plan d'eau plat, comme vous pouvez le voir, pour ces vieilles dames qui n'aiment pas trop être chahutées. On retrouve en effet là l'essence même de tout ce qui est la voile avec son côté d'élégance, toute sa tradition et qui correspond pour nous bien évidemment à des synonymes et que l'on peut reporter à l'hôtellerie avec son service, sa tradition et son élégance. C'est une osmose parfaite, ça nous permet en effet de commencer et d'avoir une cohérence en termes de communication sur nos démarches et la leur. Le plaisir de la régate, la beauté du geste et des réglages, voilà ce qu'offrent les régates impériales d'Ajaccio. Sur Moonbeam 4, un voilier classique de 32 mètres dessiné par William Fife en 1914, l'équipage peaufine ses armes avant les grandes joutes méditerranéennes. À bord, chacun doit trouver sa place et hausser son niveau de performance pour que ce voilier presque centenaire allonge ses foulées gigantesques. Sur ce genre de bateau, on manœuvre à 25-30 en régate. Et ce qui est intéressant à gérer, c'est ça. En fait, chacun a toutes ses responsabilités avec tous les postes, les différentes cellules, la cellule avant, la centrale, l'arrière. On ne peut pas prendre des décisions seul. Il y a besoin d'avoir des gars à l'avant qui savent ce qu'ils font, sur l'arrière aussi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, les régates impériales font partie intégrante du tissu économico-social de l'île. Cet événement majeur du début de saison estivale est un vrai vecteur de communication pour la ville d'Ajaccio. C'est du tourisme d'avant-saison et économiquement, bien sûr, c'est très important pour nous d'étaler notre saison du mois de mai jusqu'au mois d'octobre et toutes les institutions sont toujours positives à l'idée d'organiser, quel que soit le type d'événement, quelque chose avec des retombées internationales comme les régates impériales, surtout à cette époque de l'année. On rentre dans le cadre du plan du développement nautique, donc grâce à l'ADEC qui a mis ça en œuvre depuis 3 ans et demi maintenant. Donc le but, on a 1000 km de côte et nos politiques pensent que le développement touristique sur les 20 prochaines années sera la plaisance. Donc
ça reste de la plaisance. Cet enthousiasme pour le nautisme de luxe semble aujourd'hui porter ses fruits. À travers les régates impériales, c'est en fait toute la Corse qui profite des retombées médiatiques de cet événement qui est aujourd'hui bien ancré dans le calendrier nautique international. la